Comment devenir fortuné grâce à l'agriculture? Ce que je me propose de faire dans cette vidéo aujourd'hui, c'est de t'expliquer de manière simple, avec un exemple concret, comment est-ce qu'on fait pour gagner beaucoup d'argent en agriculture. Tu sais toi-même que l'agriculture a mauvaise presse auprès de la jeunesse, et pourtant l'agriculture est un secteur qui, quand on sait comment s'y prendre, permet de gagner vraiment beaucoup d'argent. L'un de nos challenges dans notre ferme, justement, c'est de démontrer à ceux qui ont encore des doutes que si on travaille sérieusement avec de l'agriculture, on peut générer des milliards de francs CFA. Je parle bien de milliards. Donnez-nous un peu de temps et nous allons vous le démontrer de manière concrète. Ce que je veux simplement faire aujourd'hui, c'est vous démontrer au travers d'une culture qu'on a commencé ici, la pastèque, comment est-ce qu'on peut faire pour gagner beaucoup d'argent et de fait, quelles sont les erreurs que des agriculteurs commettent souvent et qui plombent leur rentabilité. Alors déjà, vous avez vu qu'on avait commencé à travailler ici il y a de cela quelques temps. À l'époque, on creusait encore les poquets. Et aujourd'hui, je vais vous montrer un tout petit peu l'évolution de nos plants. Tu peux leur montrer un peu pour qu'ils voient. Voilà à quoi ressemblent aujourd'hui nos plants de pastèque. Vous pouvez voir qu'on commence à avoir des fruits qui sortent. La pastèque est une plante rampante, comme vous pouvez vous en rendre compte là. Elle sort, elle rampe. Et donc, ce qui est intéressant avec la pastèque, c'est que c'est une culture qui rapporte beaucoup, mais qui est très technique. Alors, on va parler un peu de technique et ensuite, je vais vous expliquer 2-3 choses pour réussir votre culture de pastèque. Il faut savoir que sur l'espace sur lequel on a cultivé là maintenant, on est sur un espace d'un demi-hectare. Donc, on est là sur à peu près 1300 poquets, à peu près 1200 et quelques. Dans chaque poquet, alors le poquet c'est l'espacement qu'on a creusé là, hein, c'est-à-dire vous avez là 60 par 60, 30 cm de profondeur. Donc, dans chacun de ces poquets là, il faut savoir que, alors viens on va leur montrer, il faut savoir que la pastèque en réalité est un fruit, permet d'avoir ce que l'on appelle plusieurs lignes. Vous savez, on a plusieurs lignes là-dedans. Et en réalité, ce qui est intéressant à voir, c'est que on choisit les lignes que l'on conserve. Il y a des lignes mâles, par exemple, comme celle-ci, non, c'est celle-là par exemple, c'est une ligne femelle qui a des fleurs. Et ces fleurs-ci vont devenir, en réalité, ce sont des fruits plus tard, ces fleurs-là. Et donc, chacune de ces fleurs-là, vous voyez, une ligne comme celle-ci, en réalité, peut vous donner jusqu'à 10 fruits. Or, si vous voulez avoir de gros fruits, c'est notre stratégie ici, il faut aller dans une lignée dans laquelle vous allez, par exemple, voilà, on a par exemple là un fruit, là, qui va sortir. Vous avez d'autres lignées qui n'ont rien. Hein. Vous avez d'autres lignées qui n'ont rien. Ce sont des lignées mâles qui ne produisent rien. Donc, ce sont des lignées que l'on va couper parce que ce sont des lignées qui vont, si on les conserve, vont prendre beaucoup trop d'énergie et vont diminuer en réalité la taille des fruits. Donc, si on veut de gros fruits, la stratégie, elle est simple. Vous supprimez toutes les lignes mâles et au niveau des lignes femelles, vous sélectionnez uniquement les meilleurs fruits. Voilà pourquoi est-ce qu'on ne sélectionne pas encore maintenant. Parce qu'on va laisser pousser. Et en laissant pousser, on va voir dans les prochains jours, les prochaines semaines, quels sont les meilleurs fruits. Et on va donc conserver ces meilleurs fruits-là et enlever tous les autres pour permettre à la plante de se focaliser justement en termes d'énergie sur 3 fruits. Notre stratégie, c'est que par poquet comme ça, on va pouvoir garder uniquement 2 lignes parce qu'en fait, on a plusieurs lignes. Et sur chaque ligne, on va garder 3 gros fruits. Ça fait 6 fruits en moyenne par poquet. Vous comptez un espace comme celui-ci, comme je dis, on a 1200 et quelques, pratiquement 1300 poquets. Donc, ça fait quand même pas mal de fruits. Maintenant, je vous laisse faire le calcul, hein, simplement pour vous parler de rentabilité. Si vous avez 6 fruits par poquet et que sur un hectare, vous avez 2400 et quelques, arrondissons à 2500 poquets, ben vous faites le calcul, sachant que vous avez 6 fruits par poquet. Si vous avez 2500 poquets, ben vous faites, comme je disais, le calcul simplement, 6 par 2500. Calcul rapide, 2500 fois 6, donc ça fait 2500 fois 3, ça fait 7500, fois 2, ça fait 15 000, 1500 divisé par 2. Donc vous vous retrouvez avec 1500 fruits. J'ai bien fait le calcul ou pas? Oui, 1500. Non, je n'ai pas bien fait le calcul puisque on a, alors je vais prendre une calculatrice, pour ne pas dire de bêtises. Et au moins comme ça on est sûr des calculs. Tac, 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 tac. Je ne vais plus m'embrouiller. Alors, est-ce que j'ai une calculatrice ici? Tac, 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 tac.
Ouais, c'est bon, j'ai trouvé la calculatrice. Alors, donc je disais, on fait un simple calcul. Donc on a 2500 pokés, c'est un arrondi, c'est 2400 et quelques. Et on les multiplie par 6, ça fait 15 000. C'est bien ça, ça fait bien 15 000 fruits. Et si vous prenez donc maintenant le fruit, alors c'est là que ça devient intéressant. C'est qu'en fonction de comment est-ce que vous allez vendre votre fruit, vous allez avoir une rentabilité différente. La seule stratégie que la plupart des producteurs ont, c'est qu'ils produisent comme ça 15 000 fruits. Allez, on peut se dire qu'on a 10% de perte, vous enlevez 1500. On peut se dire qu'ils produisent comme ça 14 000 fruits. Et les 14 000 fruits, ils les vendent à des grossistes dans des camions. Donc vous vous retrouvez avec des gens qui vendent des camions comme ça à 800 000 francs. Donc 800 000 francs CFA, ça fait à peu près 1200 euros. C'est un arrondi. Hein. Donc vous vous retrouvez avec des gens comme ça qui vont vous vendre en gros les produits. Or, on sait tous que celui qui gagne vraiment de l'argent en réalité dans la chaîne, c'est le distributeur. Comprenez-le bien. Parce que plus vous êtes proche du consommateur final et plus vous gagnez. Quand vous vendez vos fruits à un distributeur, à un grossiste, il prend vos fruits et il va les revendre lui-même à des mamans qui vendent au marché. Donc il y a encore 2 intermédiaires avant d'arriver à la personne finale. Du coup, vous vendez vos produits vraiment moins cher. Il faut savoir qu'en ce moment même, les gros fruits, comme ce qu'on va faire ici, coûtent entre 2500 et 3000 francs sur le marché. Des fois, quand j'ai donné les prix des pastèques, j'ai vu des gens s'exciter dans les commentaires. Je ne sais pas dans quelle planète vous vivez. Moi, je consomme des pastèques tous les jours à plusieurs coins dans la ville. Les gros fruits coûtent 2500, 3000 francs. Donc, à peu près 4 euros par fruit. Et maintenant, vous faites simplement le calcul, non? Si vous avez 15 000 fruits, et que vous vendez simplement le fruit à 1000 francs, prenons une somme basse. Si vous vendez un fruit à 1000 francs, ça vous fait 15 millions. 15 millions de francs CFA. 15 millions de francs CFA, ça fait combien d'euros là? 15 millions de francs CFA, tac, 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 divisé par 655, allez, disons 656, ça vous fait 22 800 euros. 22 800 euros sur l'exploitation d'un seul hectare. C'est pas rentable ça? Si, pour que ce soit rentable, alors bien évidemment il y a des coûts hein, pour pouvoir produire les fruits, ça a un certain coût. Mais c'est vraiment ultra rentable. Et à 1000 francs, vous voyez bien que je suis loin du prix auquel vous pouvez le vendre qui est de 2500 ou 3000 francs. Donc en fait ce prix-là, on peut le multiplier par 2 ou par 2,5. Et ce qui rend donc encore les chiffres beaucoup plus impressionnants. Mais pour pouvoir réussir à faire ça, il faut pouvoir donc créer un système de distribution logistique. Voilà pourquoi dans notre système, on a tenu à avoir nous-mêmes nos points de vente. Forcément, si tu dis que tu vas avoir des points de vente, ça va te revenir plus cher parce qu'il faut que tu aies des boutiques bien placées dans la ville et que tu aies du personnel qui travaille dans ces boutiques-là. Mais quand on regarde la rentabilité et l'argent qu'on perd parce qu'on donne de l'argent à des intermédiaires, le calcul est vite fait. Et c'est vraiment beaucoup plus rentable d'assurer soi-même la distribution finale. Voilà pourquoi est-ce que dans notre projet, on a un double concept. Le premier concept, et je l'ai dit depuis le début, c'était qu'on vendait des abonnements en termes de nourriture. C'est-à-dire qu'on va ouvrir les abonnements dans quelques semaines et vous allez pouvoir prendre des formules d'abonnement pour vos familles ou pour vous même si vous êtes ici au pays. Et l'objectif, c'est que chaque fin de mois, on vous approvisionne en nourriture, de la nourriture qui sort d'ici, de très bonne qualité, en protéines, en viande, en poisson, en poulet, en fruits, en légumes, bref, des produits vraiment de très bonne qualité, quoi. Parce que c'est là-dedans qu'il y a de l'argent. C'est dans votre capacité à pouvoir servir directement le consommateur final. Et c'est vraiment notre challenge ici. L'une des raisons pour lesquelles on gagne beaucoup d'argent en agriculture maintenant, c'est parce qu'on est en saison sèche. Et pour réussir à gagner de l'argent en saison sèche, il faut pouvoir arroser. C'est un budget énormissime. Il faut partir du principe que chacun des tuyaux que vous voyez ici, ce sont des tuyaux de 6 mètres. Chacun de ces tuyaux nous coûte 3500 francs. Un seul tuyau. Or, pour pouvoir faire une superficie juste d'un demi-hectare comme celle-ci, parce qu'on a un demi-hectare ici et on va lancer le demi-hectare de l'autre côté. Rien que pour pouvoir faire un demi-hectare comme celui-ci, on a pratiquement 300 tuyaux. Je vous laisse faire le calcul, ça coûte assez cher. 3500 francs un tuyau, faites par 300. Rien que pour pouvoir irriguer votre champ. Mais quand vous regardez une fois de plus les bénéfices que vous pouvez avoir, vous pouvez amortir votre matériel. Donc, le problème, c'est que les gens font souvent des calculs rapides, c'est-à-dire ils ne veulent pas beaucoup investir et par conséquent, ils se retrouvent dans des schémas dans lesquels ils ne gagnent pas beaucoup. Petite astuce avant de vous laisser,
Quand il s'agit d'arrosage, on a longtemps hésité à faire du goutte à goutte. Enfin, on a essayé de faire du goutte à goutte. Mais on s'est rendu compte que le goutte à goutte n'allait pas nous donner de bons résultats parce que la pastèque est un fruit qui a besoin d'énormément d'eau. Et donc, on a donc dû faire du brainstorming ici à la ferme. Merci Ila, merci Aboubacar et tous les autres. Et on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on crée nous-mêmes notre propre système parce que arroser de manière manuelle, c'est impossible. Vous n'allez pas aller loin avec ça. D'où la nécessité de faire l'investissement en tuyauterie. Il y avait la possibilité d'acheter des kits d'irrigation déjà venant de l'Occident. Mais je n'ai pas voulu faire ça parce que qui dit acheter un kit en Occident, venu d'Occident, supposait qu'on devait dépendre tout le temps en termes de maintenance de tous les gadgets qu'il fallait avoir autour, les vannes, ainsi de suite. On s'est dit on va faire un système local avec des tuyaux qui vont nous coûter un peu cher, c'est vrai, mais au moins c'est un système qu'on maîtrise de A à Z, qu'on peut faire, qu'on peut maintenir comme on veut. Et donc du coup on a pris un système de tuyaux qui coûte, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, assez cher. Mais au moins c'est un système qu'on maîtrise. On maîtrise ça de A à Z, on l'a installé nous-mêmes. Et donc du coup on s'est rendu compte que, et c'est là où vraiment je disais qu'il faut être ingénieux, on ne pouvait pas faire du goutte à goutte parce que vous voyez la quantité d'eau qui sort là, c'est énorme. Donc du coup ce qu'on a décidé c'est qu'on allait faire un système d'arrosage classique. Donc on a percé, on a fait de vrais trous là-dedans. On fait descendre ça avec une forte pression. Du coup on prend l'eau dans un cubiténaire assez élevé pour avoir pas mal de pression. Par contre, plutôt que de faire un système de goutte à goutte dans lequel vous arrosez de manière infinie, on fait plutôt maintenant un système dans lequel on fait un arrosage de précision avec forte pression. Donc maintenant, par exemple, on ouvre le système comme ça et on arrose pendant 5 à 10 minutes jusqu'à ce que la zone soit assez humide. Et ensuite, on laisse pendant 1 ou 2 jours en fonction de comment est-ce que le sol est maintenu en fonction du niveau de chaleur. Et ceci nous permet d'avoir constamment des espaces qui sont bien arrosés et on n'est pas dans du goutte à goutte. Donc, c'était pour dire qu'il ne faut pas copier juste pour copier parfois parce que tout le monde nous parle du goutte à goutte comme un système miracle. Mais en réalité, pour la culture de pastèque en saison sèche, le système de goutte à goutte peut ne pas être suffisamment efficace parce qu'il ne livrait peut-être pas assez d'eau. Et donc, on a tenu plutôt à partir avec ce nouveau système-là. Avec ce que je viens de vous expliquer, si vous prenez votre calculatrice et que vous vous posez, vous vous rendez compte que vous êtes dans un système qui peut rapporter beaucoup d'argent. Ce qu'on a décidé de faire, bien évidemment, c'est de créer un institut de formation agricole. On est en train de travailler à ça et dans les prochaines semaines, on va commencer à construire les habitations pour pouvoir recevoir les gens. Là, on est en train de faire des cultures tests pilotes pour pouvoir bien maîtriser notre process. Mais l'idée, c'est que des gens viennent se former ici et qu'on les forme aux 3 grandes phases parce que nous, on fait les 3. La production agricole, avec tous les intrants que ça demande, en termes de bonnes semences, en termes de pratiques culturelles. Ensuite, la transformation, parce que derrière, on va transformer la plupart des produits que l'on va faire ici. La pastèque, on va faire des jus de pastèque pour pouvoir vendre un peu plus cher. On va faire des ananas. On lance des ananas la semaine prochaine. On va faire des jus d'ananas. On a des papayes qu'on est en train de planter. On va faire des jus de papaye. Bref, on va transformer tous les produits qui vont sortir de notre ferme. Que ce soit des produits de type agricole ou alors même des animaux. On va faire de la saucisse, du jambon, ainsi de suite. L'idée, c'est de pouvoir vous donner des formations en 3 domaines, je disais. En production, comment on fait pour produire. En transformation, comment on fait pour transformer. Et surtout en distribution, comment on fait pour vendre cher les produits qui sortent de notre exploitation. L'idée pour nous, c'est que les gens qui viennent se former ici repartent en étant complets. Pas juste des gens qui savent produire, parce que c'est ce que beaucoup de gens font ici, ils savent juste produire. On va leur apprendre comment gagner beaucoup d'argent. Parce qu'en réalité, c'est un leurre dans lequel les gens tombent. C'est parce que tu sais produire que tu sais gagner de l'argent. C'est d'ailleurs l'un des paradoxes, c'est que beaucoup de gens produisent, mais ne gagnent pas assez d'argent en agriculture. Parce qu'ils ne maîtrisent pas bien les leviers de transformation et les leviers de distribution. Donc on vous montrera comment est-ce qu'on fait pour transformer, comment on fait pour distribuer, quelles machines acheter, où les acheter, à quel prix, ainsi de suite. Bref, le système est en train de se mettre en œuvre et l'idée c'est vraiment de démontrer aux jeunes Africains qu'on peut gagner beaucoup d'argent localement. Il suffit de savoir comment s'y prendre. C'est notre challenge. Donc voilà un peu ce qu'on est en train de faire en ce moment-ci. Là on est ici avec les pastèques. On fera une autre vidéo dans quelques semaines dans laquelle je vous montrerai la partie dans laquelle on est en train de faire du piment. Et puis un peu plus tard on vous montrera avec la tomate, dans les serres, les poivrons, les fraises, ainsi de suite. Tout ça en train de se mettre sur pied petit à petit. Et croyez-moi, c'est ici que les choses se passent. Et pour que nous puissions en bénéficier, il faut que tu te retrousses les manches et que tu viennes me rejoindre sur le terrain.
L'Afrique a besoin de ses meilleures ressources et elle a besoin que ces ressources-là viennent pour pouvoir travailler et bâtir sa richesse. Ceux qui vont croire en l'Afrique ne le regretteront pas dans les prochaines années. Mais il faudrait se donner les moyens de bien faire les choses sur place. Arrêtez d'écouter les gens qui font des révolutions sur Internet, qui n'ont jamais rien fait de sérieux dans leur vie, qui vous disent que X ne marche pas, Y ne marche pas. Et souvenez-vous bien de ce que j'ai toujours dit. On apprend à échouer à côté des gens qui ont échoué. Si vous voulez réussir, entourez-vous des personnes pour qui ça marche et elles vous ouvriront les yeux sur l'ensemble des possibilités qu'il y a ici. Arrêtons de croire tout ce que les gens racontent, notamment ceux qui ont échoué. Ils n'ont pas grand-chose à nous apprendre en termes de réussite. Parce que généralement, les gens qui ont échoué sont très négatifs. Et ils sont là à nous dire ne faites pas, ne faites pas, ne faites pas. Si on ne fait pas, qui va faire? Demain, quand un jeune Chinois va venir, qui va prendre des espaces de thé, qui va faire ce genre de choses, on va aller sur Internet commencer à vouloir faire la révolution contre la Chine. Et pourtant, les terres sont là, elles nous regardent et n'attendent que nous. Venons travailler, exploitons-les de manière saine et enrichissons nos pays, enrichissons nos familles, développons nos pays. Et c'est ce qu'on attend de nous. C'est notre rôle, c'est notre mission, c'est ce que nous devons faire. Aujourd'hui, on a parlé de la pastèque. J'ai sous-estimé les chiffres. Je sais que certains vont se dire oui, mais j'ai sous-estimé les chiffres. Hein. Et dans ma logique de transparence avec vous, quand on va commencer à commercialiser, on en reparlera. Et on vous parlera bien évidemment de la rentabilité à ce moment-là. Merci beaucoup à vous. Très bonne journée. Alors aujourd'hui, on est le 14 février. C'est au moment où cette vidéo est tournée. C'est le jour de la Saint-Valentin. Et on est là en famille. Je suis avec ma femme et mes enfants. On est venu à la ferme. Donc c'est ici qu'on fête. Voilà, l'essentiel c'est d'être ensemble pour pouvoir profiter de tout ensemble. Ciao, ciao!